Bonjour à toutes et bonjour à tous, comme tous les jours, une vidéo le matin, une vidéo le soir pour voir où en est notre écosystème, notre BTC, notre finance décentralisée, puis deux, trois petites news qu'on a qui sont un petit peu obligatoires de connaître un petit peu ou d'approfondir pour ceux qui désirent l'approfondir, et puis sinon simplement à survoler, à savoir que ça existe parce que beaucoup de choses quand même influencent notre système, donc faut jamais oublier ça. On ne peut pas rester que focus sur une seule chose et pas voir ce qui se passe autour, sinon à un moment donné, on va déraper, on prendra un coup sur la tête et on se dira mince, pourquoi j'ai pas compris ça, pourquoi j'ai pas vu ça. Voilà, c'est comme ça. C'est le monde de la finance, le monde de la crypto, c'est exactement pareil que le monde de la finance. Cet écosystème est exactement pareil, mes amis. Allez, aujourd'hui, ça va, nous sommes contents, nous sommes dans le vert. Moi, vous l'avez vu avec toutes mes vidéos de ça, je suis content. Quand on tourne autour des 20 000, je suis assez content. Là, on tourne autour des 21 000, je suis très content. Un ETH qui a remonté aussi un petit peu, c'est super. Tout va bien, dans l'immédiat, mes amis. Il faut jamais, comme je vous dis tout le temps, faut jamais trop se réjouir trop vite parce que sinon, encore une fois, on prend une douche froide. Et donc, comme nous, on n'aime pas les douches froides, enfin, moi, j'aime pas trop les douches glacées, quoi, tout au moins, aux douches froides, bon, c'est bon. Mais glacées, j'aime pas trop, j'aime bien les choses un peu tempérées, voilà. Et j'aime bien quand c'est un petit peu chaud, un petit peu hot, c'est bien. Et donc, alors, on va voir ça. Notre BTC 21 228, bon. On a un marché qui est en vert avec un petit peu de rouge quand même à droite à gauche, évidemment, mais bon, on pourrait faire pire, La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, évidemment, ça, on attend toujours. Vivement qu'il y ait une fin à ça quand même, c'est intolérable presque. Bon, enfin, Russie, un système reposant sur la blockchain pour remplacer les SWIFT. Alors, ils sont en train de travailler justement sur un système pour on a bien vu le problème que voilà, les Américains gèrent tout, on le sait depuis toujours, des systèmes comme le SWIFT, depuis voilà, on connaît tout ça, et un seul système qui bloque tout le reste. Bon, là c'est pour la bonne cause que c'est bloqué, mais quand on réfléchit bien un petit peu à tout, bonne cause pour un, mauvaise cause pour l'autre, c'est un peu compliqué tout ça. Je suis pas en train de soutenir la Russie, me dites pas après ouais Dominique, t'es d'accord pour la guerre? Non, moi je suis totalement contre tout ça et totalement contre le gouvernement russe. J'ai rien contre les Russes, moi du tout. J'ai rien contre les artistes russes, j'ai rien contre enfin tout l'ensemble des Russes, même l'ouvrier classique, etc. Enfin n'importe qui, hommes, femmes, enfants, etc. Mais bon, j'ai quelque chose contre les guerres, vous l'avez bien compris, et contre les gens qui tuent les autres. Ça, j'ai vraiment j'ai pas un souci d'ailleurs parce que c'est pas un souci d'être contre ça, mais je suis vraiment totalement contre ça. Voilà. En tout cas, bon, il y aura un autre système. Il va y avoir un avant-guerre, un après-guerre. Vous verrez même justement pour le domaine financier, il s'est quand même passé beaucoup de choses là. On n'est plus dans les mêmes époques qu'il y a 30, 40 ans, 50 ans. Il y a plein de nouveaux systèmes qui se mettent en place grâce à l'informatique, évidemment. C'est déjà à la base. Et on verra qu'il va y avoir un avant et après-guerre. Vous verrez. Même pour la DeFi, parce que ça aura joué sur nous, tout ce qui s'est passé, ce qui est possible, pas possible, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, c'est comme ça. Corée du Sud, les développeurs de Terra n'ont plus le droit de quitter le territoire. Bon, ça on comprend, on le sait, Terra, UST, je pense que tout le monde connaît, Luna, maintenant qui est devenu l'UNC, et puis l'UST qui a perdu beaucoup d'argent, vous le savez. Donc ceux qui sont impliqués dans cette cause, ne peuvent pas quitter le territoire, ce qui paraît tout à fait normal. La créancier des crypto-monnaies Babel Finance obtient un sursis de remboursement de sa dette après le gel de ses retraits. Autre souci, Celsius, on a vu. D'ailleurs, Celsius, on l'a vu sur une vidéo, je crois que c'est hier. Oui, j'en ai parlé un tout petit peu sur un graphique, puisque moi je suis surtout là pour vous apprendre à regarder les graphiques, voir comment se comporte une crypto-monnaie. Il se comporte pas trop mal, on va le revoir juste après. Et en tout cas, bon là, Babel Finance, encore une fois, une société, je vous ai dit, il y en a plusieurs qui ont des soucis. Il y a celles qu'on parle, il y a celles qu'on parle pas, mais il y en a quelques-unes qui ont des soucis à cause de les liquidités, etc., etc. On en a déjà parlé 1 milliard de fois et tout le monde en parle aussi. Donc ça, c'est un problème dans notre DeFi, il y a un problème qui est arrivé à cause de cette période qui tombe énormément, mais ce sera arrivé à un moment ou à un autre. Donc vaut mieux tôt que jamais, d'accord? Alors, la crypto-monnaie en Thaïlande, jusqu'à présent, moi je pensais que ça se passait pas trop mal, il y avait des hauts débats, on savait bien, mais les régulations là-bas, ils ont vraiment ils sont comme dans le monde entier, ils sont là pour réguler, ils sont là pour protéger, entre guillemets, les gens, protéger l'argent des gens, ou dominer la plupart des gens, on prend ça comme on veut, dans tous les sens, En tout cas, ils sont là pour réguler. Et donc, il y a des soucis là-bas, comme un petit peu partout, mais bon, on suivra ça à longueur de temps. En tout cas, eux, ils doivent apparemment,
comment, UOB, hein, UOB hein, doit apparemment quitter sûrement là-bas. Bon, enfin, on verra ça, c'est pas terminé, vous savez, il y a ces nouvelles-là, puis dans 3 jours, on dira un peu autrement, ils ont trouvé un raccord, ou je sais pas, on verra ça. Ou s'ils doivent quitter vraiment, ben, on dira qu'ils doivent vraiment quitter. La plateforme de crypto-monnaie Binance s'associe à Split, je pense S-P-L-Y-T, tout le monde connaît cette société, ou si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est une grosse société, hein, évidemment, qui draine beaucoup de gens, donc voilà, c'est très bien. Et Binance, voilà, Binance paie, est fier de s'associer à Split à l'échelle mondiale, alors que nous élargissons notre offre à notre base d'utilisateurs. Voilà, ça permettra d'avoir beaucoup d'autres choses. Tout ça pour dire que Binance grossit, hein, cette société est pas près de quitter les lieux, hein, n'est-ce pas? C'est important aussi de savoir. Hein. Donc dans une bonne société, il y a plein de sous-sociétés, hein, mes amis. Hein. Comme ça que ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, ça c'est Split. Si vous voulez aller voir ce que c'est, hein, vous regardez dessus, vous tapez hein, évidemment split.com et vous aurez à mon avis toutes les informations sur cette société. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Tout ça c'est pour dire que ça avance, que malgré tous les problèmes actuels, il y a des associations qui se font quand même dans les entreprises à droite à gauche, que notre écosystème continue de grossir. C'est ça qui est surtout important en ce moment, hein, parce que c'est un peu le bordel, ça baisse, ça remonte un peu, ça rebaisse de plus belle par la suite, on voit ça à longueur de temps, on est dans une période bearish, donc quelque part, il aurait pu se passer une chose, c'est que tout se gèle, tout part, et qu'il ne se passe plus rien, quoi. Qu'aucune société ne se mette à retravailler ensemble, qu'on laisse tomber les NFT, qu'on laisse tomber tout le reste. Vous voyez, c'est pas ce qui se passe du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y en a qui souffrent, il y en a qui sont bloqués, il y en a qui ont fait des erreurs dans leur système de travail. Ça fout un peu le bordel. Tout ça, ça va se rétablir. Et le système avance. C'est ça qui est surtout important. Ce que je retiens de tout ça, moi en tout cas. Après, on peut rentrer dans des détails à l'infini. Mais voilà. La bulle des NFT est-elle en train d'éclater? Alors ça, il y avait une grosse, comment on appelle ça, l'expo à Art Basel, hein, sur l'Antiquité, l'art contemporain, hein, on peut appeler ça l'Antiquité en gros, mais c'est l'art contemporain plutôt. Eh bien, voilà, les NFT sont entrés dedans. Bon, c'est des petites entrées dedans, mais tout ça, c'est hyper important aussi. Hein. Les NFT, ça y est, c'est parti, hein, c'est parti. Les salles des ventes donc s'en occupent. Vous lisez ces articles hein, si ça vous intéresse. Hein. Mais les salles des ventes sont parties dedans. Les salons, ça y est, les salons contemporains, évidemment qu'ils auront tous, ils vont avoir des NFT de plus en plus. C'est parti, mes amis, c'est parti. Nous sommes sur la rampe de lancement. Balmain s'associe à l'artiste Jeff Cole, les grosses sociétés de plus en plus, hein, je vous en présente à longueur de temps, je vous les présente pas parce que j'ai pas d'intérêt chez eux moi, hein. Je vous dis juste que ça existe, hein. Vous, ça vous met la puce à l'oreille si vous ne saviez pas, si vous adorez Balmain, bah, vous allez voir ce qu'il fait avec cet artiste, vous rentrez dedans peut-être, vous achetez des NFT, vous faites ce que vous voulez, enfin vous faites votre vie mes amis, hein. L'important c'est d'être là. Vitalik Buterin et son père donnent leurs avis, eux aussi donnent leur avis, vous voyez, sur l'état du marché crypto. Bon, c'est bien, on va lire ça, hein, c'est une crypto qui nous donne plein d'infos, hein, qui donne plein d'infos, hein, qui est un point de référence aussi sur les infos. Évidemment que les infos, eux, ils les tirent aussi sur des journaux étrangers à droite à gauche, comme je fais, comme tout le monde fait, hein, et après c'est résumé dans d'autres chaînes. C'est un travail de journaliste. Hein. Moi, je fais pas un travail de journaliste du tout, hein, du tout. Hein. Moi, je survole tout, je lis beaucoup de choses parce que j'aime ça depuis toujours, et puis après, bah, je vous mets ce qui me paraissent un petit peu important, et je dois passer à côté de certaines choses, évidemment. Hein. Et si un jour vous avez envie qu'on parle de quelque chose de bien précis, vous me laissez un petit commentaire, vous me le dites, et puis on en parlera, on détaillera. Si je suis pas à fond à la caisse sur ce que vous me demandez, bah, je vais travailler dessus, ça me permet de travailler, moi, de faire des choses. Hein. Vitalik Buterin et son père, on fait, bon, voilà, hop, ils en parlent un petit peu de tout ça, ils vont parler de Terra, ils parlent de tout ce qui se passe un peu, ils parlent un petit peu des NFT, de 3 trucs comme ça. Bon, bah, c'est bien. C'est un petit article, hein, mais ça vous donne des indications pour aller autre part. Alors, sinon, dans les trucs un peu sympas, le paradigme Bitcoin. Paradigme Bitcoin, organisé par la communauté Bitcoin neuchâteloise en collaboration avec l'université de Neuchâtel et le Cercle du Coin. Le paradigme Bitcoin est un événement qui se déroulera les 23 et 24 juin. Voilà, c'est ça. Donc c'est là. Vous regardez le programme, vous lisez. Si vous êtes dans le coin là-bas, bah faut peut-être participer, hein, mes amis. Hein. Si vous êtes très loin, ça vaut pas le déplacement, je pense. Enfin. C'est pas gentil ce que je dis, ça vaut pas le déplacement. Si, tout vaut le déplacement, hein. Mais on va pas faire 1000 km pour aller peut-être passer 2 jours pour 2-3 blabla. Mais en revanche, si on est dans le coin, faut surtout aller voir. Et puis après, je pense qu'ils vont communiquer dessus. Nous dire un peu ce qui s'est passé, etc. Donc c'est intéressant.
Vous me direz, je dis, on fait pas 1000 km, on fait pas 1000 km pour aller voir, aller écouter deux trois blabla. Moi qui ai travaillé avec la Chine pendant très 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 longtemps, maintenant bon, ma vie change un tout petit peu parce que confinement, machin, tous ces trucs-là, les choses rechangent un petit peu. Mais j'ai fait des milliers de kilomètres pour aller écouter des conférences, hein, des milliers de kilomètres, hein, je dis bien. Alors quand on est ancré à fond la caisse dans quelque chose, je peux comprendre que voilà, hein, qu'on bouge, hein, c'est normal, c'est normal. Allez, on va agrandir un petit peu, on va agrandir un petit peu les pages là. Non, on va rien agrandir d'ailleurs parce qu'elle est déjà agrandie. Donc on va pas l'agrandir, on va juste faire autre chose. On va juste faire un petit coup de pub. J'en ai besoin de me faire ma pub. Personne ne me l'a fait. Faut bien que je me la fasse, mes amis. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. Qu'on grossisse la communauté. Qu'on puisse faire des lives bientôt pour pouvoir répondre en direct à vos questions. C'est ça qui m'intéresse surtout. Hein. Et surtout, si ça vous fait plaisir, si vous trouvez que c'est sympa ou quoi que ce soit, eh bien, vous mettez un pouce en l'air. Je suis toujours content hein, quand je vois le nombre de pouces. On est toujours content de voir qu'il y a des gens qui vous disent merci, hein, simplement. Hein. C'est gratuit et nous ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous booste un peu à travailler. Je dis nous parce que j'imagine que pour tous les gens qui font des vidéos, tous les youtubeurs ou quoi que ce soit, c'est quelque chose d'important un petit peu, hein, quelque chose d'important. Voilà, en tout cas, allez, on continue, j'arrête mon blabla encore une fois et puis on va aller sur marché traditionnel. Ce matin, tous les matins, moi je les suis de bonne heure, je fais l'ouverture, etc. Évidemment, ça c'est clair. Donc le DAX, le 440, le FTSE, et voilà, le GP USD, il y en a d'autres, hein, pareil, mais bon, cela c'était pour juste vous faire voir en gros que le marché traditionnel, donc, eh bien voilà, il a ouvert, où il est ouvert, où il y a la petite touche jaune, hein, vous le voyez, eh bien il monte, hein, il monte. Donc tout ça, c'est une bonne chose. On reste pas dessus parce qu'on n'est pas là pour développer ça. Hein, on le fera de temps en temps sur d'autres vidéos peut-être. On n'est pas là pour développer ça. Et quand il y aura des directs, je vous ferai sûrement des directs avec ça en direct. Comment aller trader un petit peu là-dessus, etc., etc. Je vous ferai tout ça par la suite. Le S&P 500, lui, va reprendre aujourd'hui. Hein, hier, il y avait fermeture des marchés américains. Mais là, aujourd'hui, donc, il va le reprendre. On va voir ce qui va se passer cet après-midi avec ça, hein. Sinon bon, nos marchés normalement se suivent toujours, hein. Donc on verra par la suite quand il va recommencer vraiment à progresser, hein. Donc marché traditionnel qui est déjà content d'exister et qui remonte un tout petit peu, qui a le sourire en tout cas ce matin. On va plutôt dire ça comme ça, hein. Et puis en revanche on a quand même on a un RSI stochastique qui vous voyez, est quand même très bas. Ça veut dire que cet indicateur-là, quand vous le voyez, eh bien, ça vous dit quand même que nous sommes dans un niveau de survente. Ça veut dire que les marchés sont très vendus, et ça, c'est des petits indicateurs qui vous disent que, à la limite, le marché va peut-être repartir un petit peu plus à la hausse parce qu'il considère qu'il est trop vendu, d'après un tas de calculs. Hein. On calcule le plus haut, le plus bas du RSI, on rajoute des moyennes. Enfin bon, il y a des calculs à faire, on n'est pas là pour les faire tout de suite. Et puis, en tout cas, ce signe-là, aujourd'hui, bon, voilà. Hein, il est ici, j'ai pas tracé le 0. On va le tracer tout de suite comme ça, juste pour rigoler. Hop là, j'aime bien rigoler, vous savez. Voilà, la ligne 0 comme ça, vous la voyez un petit peu mieux. Hein, et quand on dépasse en dessous du 1, là on est sur 100, on pourrait avoir aussi de 0 à 1, mais là on est de 0 à 100. Hein, vous voyez, la ligne importante, c'est entre 20 et 80, pour ceux qui les regardent, qui démarrent dedans. Hein, c'est notre RSI avec des calculs un petit peu savants pour en arriver à ça. Et là, en tout cas, parce que vous avez un plus haut, un plus bas du RSI qui est calculé, avec d'autres calculs dessus, ce qui vous donne ces deux lignes-là. Et là, on voit bien qu'en bas, on est approché du zéro, hein, qu'on s'approche souvent, qu'on est dans un moment de retournement, comme il se passe souvent quand vous les regardez, qui se passe souvent à ces moments-là. Donc ça va remonter. Ça ne veut pas dire que ça va remonter à 100 000 $. Hein. Ça veut dire que voilà, on est sur un moment où ça rebouge. Et de toute façon, si on regarde le marché, là, on va le mettre comme ça, hein, eh bien, on voit bien qu'on est en train de remonter gentiment. Nous sommes en jour, hein, on va se mettre voilà, en 12 heures, on voit bien que le marché remonte. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire dire avec ça. On l'a en semaine, c'est important quand même. En semaine, on est toujours au plus bas, hein, donc ça voudrait dire une grande chance qu'on rattaque vers le haut, grande chance. Hein.
Euh, voilà pour ça, c'est tout. Je regarde, on va passer en 1 heure pour aller voir un petit peu en 1 heure ce qu'il nous a fait. Il est en train de monter actuellement, il est en train de monter, de toute façon on voit, hein, vous avez vu, hein, 21 210, donc on est au-dessus des 20 000, on est en train de grimper, je suis très content parce que bon, c'est mon désir. Maintenant, est-ce qu'il va venir casser, comme on se le dit, certains niveaux? Vous voyez, attendez, on va enlever ça qui nous prend un peu de place maintenant, parce que voilà, ça sert à rien pour ce qu'on fait pour l'instant, tout au moins. Sinon, ça sert, hein, tout ça, ça sert, ce sont des choses qui servent. Mais dans les médias, pour ce qu'on fait, ce qu'on regarde là, vous voyez ici, on avait, donc on est en 1 heure, on avait tracé cette ligne rouge hein, sur les quelques jours avant. Je vous avais dit, voilà, il faudrait que ça passe là pour que ça remonte. Ici, pareil, ici, je vous ai dit, soit ça cassera par la suite, parce qu'on est toujours dans un mouvement baissier. Hein. Nous, on ne perd pas ça de vue, quoi. Hein. On ne perd pas ça de vue, on est dans un mouvement baissier. Donc là, si vous voulez, on va soit remonter, casser par la suite, ou monter, ou on reviendra en arrière. On n'oublie jamais ça. Mais ici, je vous ai dit que ce qui sera important, c'est de casser cette ligne. Et vous voyez, quand vous regardez un peu comme ça vous fait voir que les supports, les résistances pour vous, c'est important de les connaître, puisque vous voyez, il passe là, il va passer là. Est-ce qu'il va passer ou est-ce qu'il va venir retaper un peu en dessous? Parce que vous voyez ce qui se passe? Regardez. C'est assez, je vous fais voir parce que c'est assez intéressant, parce qu'on se demande tout le temps pourquoi les supports, les résistances, alors que c'est très important parce que c'est vous qui avez tracé, le marché est venu dessus, vous voyez, c'est vous qui l'avez tracé avant, c'est vous qui l'avez envisagé avant, ça veut dire que quand ça remonte là, si vous prenez des trades et tout, vous avez déjà des niveaux, vous allez pouvoir vous arrêter peut-être, le passer peut-être, hein. On prévoit toujours, hein, si ça passe, si ça casse, on prévoit ça dans notre trading, justement, c'est comme ça qu'on arrive à gagner et ne pas perdre d'argent, hein. Il faut bien prévoir ces choses-là. Si vous savez pas, vous prévoir des lignes, des endroits, tout ça, vous perdrez tout ce que vous voulez, hein, c'est même pas la peine d'aller trader. Hein. Donc c'est pour ça que je dis. Et vous voyez ici cette ligne rouge qu'on a tracée avant, eh bien ça paraît quand même très important parce qu'ici ça vient, ça casse dessus, ça redescend, vous voyez, ça repart. On est en 15 minutes, on va le voir en 5 minutes, pareil, hein, vous voyez. Hein, ça agrandit juste nos bougies, vous voyez, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça revient, ça repart, ça va le chercher, ici ça va le tester, vous voyez, ça part dessus, mais bon, ça part pas comme ça, ça vient, on est en 5 minutes, hein, voilà, on a plusieurs fois 5 minutes, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, en 1 heure de temps, donc si on le met sur 1 heure, vous allez comprendre, voilà, en 1 heure de temps, on est venu ici, et maintenant on est là, et maintenant est-ce qu'on va redescendre ou pas, voilà, donc ici on va encore aller le tester peut-être. On va encore aller le tester, hein, on risque de faire ça encore, voilà, on risque de faire ça encore peut-être, comme ça, vous voyez, on peut faire ça, comme ça, on peut faire ça longtemps, hein, et on peut aussi d'un seul coup faire ça et boum, partir, ou alors on peut faire ça et boum, celui-ci ça ne va pas, on va l'enlever, et ou boum, repartir vers le bas, hein, d'accord? Donc on doit toujours se méfier, hein, c'est stop ici, c'est stop ici. Si on part trader, si on est en train de faire du trading en quelques minutes et tout, évidemment. Hein, si vous êtes ça, si vous le faites, c'est que vous savez déjà, vous connaissez déjà la musique, hein, mes amis. Hein, sinon, vous n'allez pas vous amuser à ça sans savoir comment ça se fait. Hein, parce que ici, on va se prévoir des niveaux, hein, niveau ici, on va se prévoir des niveaux plus bas aussi, vous voyez, différents niveaux, pour recasser ces stops tout de suite si on se trompe de sens. Hein, parce que quand on est comme ça, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas vraiment à 100% s'il va partir d'un côté ou de l'autre. Après, on va se tracer des choses comme ça. Justement, voilà, on va partir d'ici, on va se faire ça, puisque bon, il y a des gaps, hein, vous voyez en plus, hein, je prends ça comme ça, hein, mais il y a des gaps, il y a des choses un peu plus compliquées à aller chercher en résistant. Voilà, bah ici on l'a récupéré, de toute façon je dis des bêtises, ici on l'a récupéré, et voilà. Donc maintenant on a tracé ça, ici nous sommes dans le bas, même pas, parce que j'aurais même pas dû le prendre comme ça, j'aurais dû plutôt le prendre comme ça, on a une touche là, une touche là, on va le prendre ici, vous voyez, et après on le tire, comme ça ici on peut le tirer encore plus loin si on le veut, voilà, pour nous donner un petit peu des idées, et là on voit il vient un peu le casser, et là il est en train d'aller tout droit, si on regarde ici, hop, hop, voilà, on l'a grossi encore, il est en train de faire ça, donc il est peut-être en train d'aller tout droit ici. On ne sait pas encore ce qu'il va faire, je les enlèverai, hein, ces choses-là, je les fais devant vous pour voir un petit peu tout ça. On a un plus haut ici, un plus haut ici, moi je prends les bougies, je prends toujours le haut des, comment dire, le haut des bougies, hein, les mèches, hein, je prends toujours les mèches, je les vois pas bien, il y a des fois je les vois pas bien, il y a des fois ça m'arrive. Bon voilà, en tout cas, on a ça, on va voir ce qui va se passer un petit peu comme ça, soit ça va continuer à ranger ici pour aller remonter, dans ces cas-là, s'il va remonter en quelques minutes, il va revenir, on peut se le mettre en 5 minutes, on peut se le mettre en 3 minutes.
Hop là, vous voyez, en 3 minutes, on va se le mettre en 1 minute. Hein, il continue, vous voyez, il s'arrange là-dedans. Alors, soit il va sortir ici, soit il va sortir ici. Hein. C'est pour vous faire voir un petit peu. Allez, s'il sort ici, il va peut-être aller là, comme je vous ai dit, venir taper là-dessus, et puis redescendre, hein, ou carrément, hop là, ou carrément remonter, taper ici, et puis venir chercher ici, comme je vous ai dit. Voilà, tous les cas de figure sont bons, donc on ne s'énerve jamais, on reste cool, et puis on va faire par rapport à ce qui fonctionne. Ça, c'est le trading que vous allez faire dans la journée, en quelques minutes ou en quelques heures. En quelques heures, vous devez vous si vous le faites en quelques minutes, évidemment, on va chercher sur une distance comme ça, d'accord, en espérant qu'à un moment donné, ils veulent bien casser pour aller beaucoup plus loin et tout ça, pourquoi pas, on ne sait jamais. Sinon, si on va chercher en heure qu'on traite simplement dans la journée, on n'a pas besoin de regarder vraiment à la minute, on regarde ici, et c'est ici qu'on va se prévoir justement des endroits où il peut arriver en 1 heure, par rapport aux bougies, au volume qu'on va avoir, et savoir s'il est capable de se faire des hausses de boum boum d'un seul coup, de $1000 d'un seul coup, ou de $100, ou de $10, ou vous voyez, c'est tout ça qu'on doit voir, les volatilités, etc. Il y a donc beaucoup de choses comme ça à voir. Ici, on avait cette ligne que j'ai traînée comme ça, je peux faire ça, ça revient à peu près au même que en dessous ce que je vous ai fait, hein, puisqu'on va toucher ici, je l'ai simplement allongé, on en revient au même que cette parallèle que je viens de tracer, hein. Après je pourrais les faire au millimètre, je pourrais les faire beaucoup mieux évidemment, hein. Mais quand on regarde ici cette ligne qu'on avait ici on est venu percer en dessous, on est remonté, on est venu retaper, on est replacé ce que je fais voir tout à l'heure, et maintenant on refait ici, et on va refaire peut-être ici la même chose que ça, peut-être on va ranger entre cette hauteur là et cette hauteur ici, vous voyez, hein. Et ce qui nous serait intéressant pour nous, c'est qu'on revienne justement après ici, on va faire ça, hop là, voilà, on va faire ça. Ce qui serait intéressant, c'est que ça vienne là et que ça casse et notre parallèle et notre ligne qui monte. C'est la même chose, hein, d'accord, hein, notre parallèle en haut, la ligne qui est en haut, c'est votre ligne de résistance. Hein, et en bas, vous avez votre ligne de support, d'accord. Donc ce qui serait bien maintenant, c'est que ça casse ici et que ça veuille bien monter un petit peu plus haut. Pourquoi pas, on l'a encore dit, hein, on a des choses à récupérer au-dessus. On a ce gap toujours à venir chercher là, hein, dans l'immédiat. Hein. Puis après, on en a encore un autre au-dessus. Alors le BTC pourrait très bien, vous voyez, quand on regarde, il fait ça, on va regarder un peu mieux là, vous allez voir. Voilà. Quand, vous voyez, on est en train de faire ça, Pourquoi il ne remonterait pas ici? Pourquoi pas? Pourquoi il le ferait pas? Dites-moi un peu. Pourquoi il ne le ferait pas? On a tendance toujours à baisser, mais quand vous regardez comme ça, hein, c'est pour voir les choses simplement avec nos yeux. Il baisse, mais là, vous voyez, il fait une petite courbe comme ça, il fait une petite courbe comme ça, là. Alors pourquoi pas, il ne remonterait pas, il est en train de remonter gentiment, on le voit avec les tarifs, hein. On a juste les tarifs qui remontent. Les volumes, on va regarder comme ça, si d'un seul coup on a des volumes, ouais, on n'a pas de gros volumes, hein. Vous voyez, il faudrait qu'on retrouve des volumes qu'on en a à d'autres endroits. Il y a des moments où on a des volumes qui sont quand même très forts pour qu'il se passe des choses. Mais maintenant, encore une fois, tout ça, ça nous indique ce qui se passe là. Ça se trouve ici, en 2 secondes, on peut se retrouver avec des gros volumes, avec des gros investisseurs d'un seul coup, avec d'un seul coup pas mal de gens qui se disent tiens, oui, après tout, c'est maintenant que ça se passe. Et voilà, là on est en 1 heure, on va aller le voir. En 1 heure, on a, quand on regarde un petit peu, pareil, là vous voyez, bon, c'est pas trop mal. Hop là, si on peut le grandir comme ça, vous voyez, en 1 heure, c'est pas trop mal. On a ça, on a un range ici, ça redescend là, on a des plus hauts qui sont plus hauts que ceux-ci, là aussi, vous voyez, et là, c'est ce qu'on voit tout à l'heure. Ça monte dans tous les sens. Ici, ça baissait bien, on a cassé pour maintenant monter. Donc, on le voit même sans rien, vous voyez, vous l'avez compris. Hein. Maintenant, vous pouvez servir vos moyennes mobiles. Vous voyez, les moyennes mobiles, c'est très bien aussi, hein, de voir qu'on va les récupérer. Où est-ce qu'elle est là? Ah oui, la 200, elle est bien au-dessus. Hein, ce qui serait bien, c'est d'aller récupérer ça et de passer au-dessus, évidemment. Hein, évidemment. Ce serait bien, tout serait bien, l'important c'est de le faire. On regarde en 4 heures. C'est important, hein, je vous fais voir ça, pourquoi on perd du temps là-dessus, mais ce qu'on fait avec une crypto, on peut le faire avec tous les autres. Hein. Là, on est sur le CME, hein. On va regarder vite fait sur les spots, c'est la même chose. Hein. Le CME, il y a une petite différence, hein, mais bon, c'est parce que là, ici, on voit des gaps qu'on n'aura pas sur que vous n'aurez pas sur les spots, hein, sur votre truc classique. Donc moi, comme j'aime bien regarder avec ça, je regarde, mais on va regarder tout de suite. Mais là, voyez, là, c'est pareil, boum, on a ça, c'est pas mal, c'est des choses qu'on aime bien, hein, hein, ça. Hop là, oui, voilà, bon. J'ai fait ça, je remonte comme ça. C'est des choses qu'on adore. Mais encore une fois, je fais très attention avec ça parce que je me suis rendu compte avec les années, avec le temps,
qu'un débutant, quand on lui dit ça y est, il y a un V, il y a un W, ça y est, il croit que ça y est, qu'il a la fortune demain matin. Hein. Donc d'un seul coup, il se met à miser toute sa fortune là-dessus parce qu'il a vu ça sur un graphique. Non, ça c'est génial, c'est très bien, ça veut juste dire que ça monte, hein, c'est normal. Dire que ça monte, vous savez, c'est tout simple. Hein. Quand vous faites quelque chose vers le bas, ça baisse. Hein. Quand vous faites un dessin vers le haut, ça monte, on est bien d'accord. Alors quand vous faites un V, un W, vous avez bien compris que le V et le W, la troisième, la quatrième barre, elle monte. Donc voilà, on est en train de monter, on est d'accord. On sait vous regarder ça. Mais ça ne veut pas vous dire pendant combien de temps elle va monter. Elle peut très bien faire, on l'a vu beaucoup de fois, et depuis X temps même, on a eu pas mal de gens qui disaient ça y est, il y a ça, ça part, maintenant on entend que tout le monde se calme un peu avec ça, parce qu'en définitif, ça monte, oui, ça monte, quelques secondes, et ça repart après. Alors c'est génial pour les traders qui savent très bien le travail, tout ça, etc. Mais où il y a danger, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est pour les gens qui sont un peu néophytes, qui rentrent simplement dedans, qui pensent que simplement, parce qu'ils ont vu une chose comme ça, que boum boum, ça y est, c'est fini pour la vie, il va plus jamais partir dans l'autre sens. Si, le marché peut se retourner très vite, d'accord. Après, il y aura des moments où il va monter pendant X temps. C'est ce qu'on a eu dans le passé. Hein, c'est ce qu'on a eu dans le passé. Mais ça, on le vit, vous voyez, comme ça, boum, boum, boum. Ça, on le vit au fur et à mesure. Ce qui est arrivé ici, ça aurait très bien pu arriver quand on est monté en 2017, ici. Malheureusement, bon, c'était pas assez mature, il fallait du temps, il fallait plein de choses comme ça. Hein. Donc voilà, ça a fait déjà un travail qui est assez exceptionnel, je trouve, pour le BTC. Mais disons qu'ici, quand ça a fait ça ici, ça aurait très bien pu faire comme ici. Ça aurait pu monter comme ça et boum, 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 faire ça. Comme quand c'est remonté ici, à ce niveau ici, ça aurait très bien pu rebaisser après et continuer comme ça. On ne sait pas à l'avance, on ne peut pas le savoir à l'avance. En revanche, quand on le voit faire, on sait que là, ici, on se disait, boum, boum, ça part. Donc on surveillait. Et puis après, en revanche, on a réagi dès que ça retombait. Évidemment, si on était monté, on avait pris les bénéfices, il fallait prendre les bénéfices. Et puis après, quand ça repart dans l'autre sens, on s'aperçoit que c'est par ici. Par ici, on vend. Évidemment qu'on ne vend pas ici, parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on attend. Hein, mais là, on est quand même en semaine. Hein, donc en semaine, vous avez le temps de voir qu'il se passe des choses quand même. Et bien, après, quand ça arrive, là, bon, vous avez vendu. Puis au moins, bon, vous avez tiré des bénéfices, c'est pas grave. Puis après, vous attendez. Et vous rachetez peut-être pour plus bas, en bas, ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous voyez, vous étiez ici, vous avez vendu. Et ici, ça se trouve, vous aviez acheté ici. Vous vous êtes monté là, et quand ça redescend là, vous êtes beaucoup plus bas qu'à l'endroit où vous avez acheté. Alors vous êtes sur un bon coup, et vous avez quand même perdu des sous. Il y a un problème là. Hein. Donc voilà, je vous répète ça sans cesse, mais c'est important. Et donc quand ça part comme ça, comme ici, voilà, il partait pour monter, on ne sait pas jusqu'où il va. Voilà, donc on fait des choses pour l'accompagner, on l'accompagne, puis à un moment donné, on comprend la chose, et puis boum, on laisse tomber quoi. J'ai entendu des gens qui donnaient à une époque et qui ont été assez malins, parce que j'écoutais toutes les vidéos, et j'en entendais pas beaucoup, hein, mais vraiment très peu. Hein. Je vais pas citer pour pas avoir de soucis quoi que ce soit, mais vraiment j'ai entendu des gars dire à une époque, à un niveau très haut, dire moi je vends, j'ai vendu, je rentre pas dedans maintenant. Bravo. Et moi derrière mon écran, alors que je faisais pas de vidéo, je disais bravo. Enfin des mecs qui ont compris quelque chose quoi. Et les autres qui disaient non, faut pas vendre, faut garder, faut machin. Ouais, résultat des courses aujourd'hui, alors ils referont des bénéfices. Mais pendant ce temps-là, vous attendez 1 an, 2 ans avant de refaire du bénéfice, alors que vous auriez pu en prendre bien avant. Voilà, ce qui est fait est fait. Hein. Enfin, je sais pas, c'est un truc comme ça. Hein. Mais ce qui est fait dans la vie. Enfin voilà. Donc comme on ne sait jamais, on reste prudent. Actuellement, on va vivre les mêmes choses à longueur de temps là, puisque sincèrement, on ne sait pas. On peut avoir une reprise. Hein, comme je le dis depuis X temps, toutes mes vidéos, donc vous voyez bien le discours que j'ai. Évidemment, moi j'adore ce qui se passe là, les 20 000 comme ça, on joue dans ces 20 000. Moi j'adore ça, plus on va rester longtemps ici, plus ce sera une zone très solide. D'accord ? Donc moi ça me plaît, ça me plaît. Maintenant, ce qu'il va faire tout de suite, je ne sais pas. Donc on a tous les signes pour que ça monte un peu. Mais ça se trouve, il va faire demi-tour demain, après-demain, il fera demi-tour, et puis voilà. Et on fera en conséquence. Hein. Pour l'instant, on attend de voir un peu comment ça se passe. Pour ceux qui tradent, encore une fois, à la journée, tout ça, ils savent ce qu'ils doivent faire, hein, évidemment. Puis les autres, ils apprennent. Et puis ceux qui font du très très long terme, on reste un petit peu encore cool. Maintenant, si vous faites du long terme pour 10 ans et que vous achetez quelque chose et vous dites, de toute façon, c'est pour dans 10 ans, je fais plus rien, achetez maintenant. Vous n'en avez rien à foutre d'acheter maintenant ou d'acheter un petit peu plus bas ou un tout petit peu plus haut. Plus vous achetez bas, mieux c'est.
fait. Si vous achetez un tout petit peu maintenant, une petite quantité tout petite sur votre capital, vous attendez puis qu'il redescend encore, qui va à 10 000, bah à 10 000 vous en achèterez un peu plus. Bah voilà, comme ça vous aurez tout fait. Tandis que là, si vous n'achetez pas, que d'un seul coup il remonte à 40 000 et vous allez pleurer toute votre vie parce que vous allez vous dire ah j'ai eu à 20 000 j'ai pas acheté. Voilà, c'est chaque cas de figure, chaque personne. Je vous fais pas de conseil en investissement encore une fois. Hein, je vous dis ce que je pense. Hein. C'est vous qui devez être une grande personne, de savoir ce que vous allez faire, vous réfléchissez, vous écoutez tout le monde, vous voyez tout le monde, et vous, en réalité, vous écoutez tout le monde pour vous former. Vous n'écoutez personne en réalité. Vous faites comme moi j'ai fait, comme beaucoup d'autres font. On écoute, parce que chacun a des connaissances à apporter à une autre personne, et nous, on fait une petite mayonnaise de tout ça, on se fait une petite salade, on trie, on met les ingrédients qu'on aime, on met les ingrédients qu'on n'aime pas, et puis voilà, et on prend ses décisions, hein, d'accord? Et donc, on voit surtout si vous êtes en court terme, en long terme, etc., c'est tout. Et mais en long terme, dans 10 ans, puisque vous êtes persuadé que dans 10 ans, ce sera extraordinaire, et ben voilà, pourquoi pas y aller, quoi. Maintenant, on met pas toute sa fortune, hein, on met qu'une toute petite quantité. Vous avez une fortune de 100 millions, bah vous mettez 1 million, et bien voilà, c'est tout. Vous perdrez 1 million, bah vous allez pleurer, hein, mais ce sera pas bien grave pour vous. Et voilà, mes amis. Allez, je continue d'avancer. Donc c'est pas mal, là, c'est pas mal. J'ai oublié plein de choses. Hein. Ah non, on va aller voir le sel, après on reverra le spot après. Là, je voulais voir ça. Oui, on a eu le sel. Ah, il baisse quand même, il rebaisse parce que tout à l'heure il était à 100 et quelques %. On est toujours dans la peur, hein, mais on va aller le voir. Donc, les revenus des mineurs, bah le revenu des mineurs là, peut-être il remonte un tout petit peu, hein, mais il était plutôt en train de baisser. Il remonte un peu, voilà, il remonte un peu. Hein, lui, pareil, hein, vous voyez, il suit un petit peu l'histoire, il remonte un peu, donc ça c'est bon signe aussi. On a plein de choses qui sont bons signes. Il y en a plein hein, de choses bons signes. Quand, vous savez, c'est toujours pareil, quand le marché remonte d'un seul coup, tous les feux vont être au vert partout. C'est là où il faut se méfier vachement, d'accord? Tout est ouvert. Et quand ça tombe, c'est pareil, tout est au rouge. Donc dans un sens ou dans un autre, il faut toujours se méfier parce que, voilà, vous voyez, il y a 2 jours, tout le monde pleurait comme tout parce que, voilà, et là on retourne à 21 000. Vous avez compris, hein? Donc, voilà. Attendez, je vais vous faire voir. Donc, le sel. On va aller voir le sel ensemble. Voilà, le Celsius. Hein. Mais bon, encore une fois, le BTC, allez, en journée, le BTC en journée aussi. Voilà, il monte. Lui, il monte aussi. Donc, nous sommes d'accord. Hein, le BTC monte en 1 heure. Le Celsius monte aussi en 1 heure. Non, il rebaisse. Pardon, je dis des bêtises. Le BTC, il a 1 mèche, 2 mèches qui redescend ici, et le Celsius, pareil, il a 3 mèches qui redescend, donc il est en train de redescendre, mais on le regarde quand même, hein. Il est en train de faire une belle montée, parce qu'on l'a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, je vous ai tracé ça, il était par ici, puisque là on voit mes petites, je fais toujours des petits dessins, j'adore les petits dessins, je vous ai fait ça pour vous dire, voilà, on est là, à cet endroit-là, on va faire ci, on va faire ça, puisque là, on va voir ces lignes qu'on aura mis. On a donc un support en dessous, une résistance au-dessus, parce que ça a craqué là. Si ça avait craqué en dessous, bah, je vous aurais dit, on aurait un support ici, et puis on avait une résistance ici, hein, puisqu'il vient craquer la résistance. Hein. Et bien là, voilà, donc maintenant, cette ligne, elle va servir de résistance pour monter, elle resserre de support ici. Hein, ici, il revient, vous voyez, il fait ça, il va faire des tentatives, mais il ne revient pas exactement jusqu'à cette ligne-là. Et pour monter. Et je vous avais dit ici, si ça casse là, voilà, il y a des traits à prendre, s'il y a qui m'écoutent, hein, bah, tant mieux. Ceux qui ne m'écoutent pas, tant pis, c'est pas grave. Hein. Et vous voyez, donc voilà, ça c'était des signaux. Après, vous mettez votre stop aussitôt en dessous, hein, pour pas perdre. Et puis voilà, donc il a bougé. Ça veut dire que tout le monde n'a pas fui parce qu'on s'est dit au début, hein, bon, très rapidement, on s'est dit le Celsius, ouais, comme l'UST, tout ça, bon, tout va tomber, etc. Et là, c'est un peu chemin inverse, hein, vous voyez, puisque les gens y croient un peu, ils remontent dessus, et voilà, bon, il y a les dernières minutes où ça se passe un peu autrement. Hein. Après, il faut toujours voir les annonces qu'il y a entre-temps dessus, etc. Bon, ils ont bloqué de l'argent, il n'y a rien de trop catastrophique, puisqu'il y a des sociétés qui viennent en aide, et maintenant, comme c'est pas exactement les mêmes problèmes non plus, hein, attention, hein, c'est pas les mêmes problèmes non plus, mais c'est des problèmes de liquidité, d'argent qui sont bloqués, d'argent qu'on ne peut plus sortir, donc des trucs qui traumatisent un petit peu tout le monde quand même. Enfin voilà, bon, je voulais vous juste avancer là-dessus très rapidement, sinon ce qu'on voit à longueur de temps, on le revoit là, allez, je vais enlever ça,
parce que ça nous embête. Je le remets en 1 heure, hein, c'est le travail qu'on avait fait ces jours-ci, donc on voit bien ça, notre gap en dessous, on l'a cassé, on est revenu monter là, on a recassé les 20 000, c'est-à-dire notre ATH de 2017, et puis là, bon, on est en train de monter, on le voit, comme on a vu sur le CME, ça c'est les spots, hein, sur lesquels vous êtes, la plupart des gens sont, le CME, c'est les gens qui vont aller trader, le CME, il est fermé le week-end, il a rouvert hier, sauf quand il y a des jours de congé, évidemment, et sinon, le spot, on le voit à longueur de temps. Le spot, vous pouvez aller jouer sur les bougies, les bougies japonaises, d'accord, hein, vous pouvez jouer sur les bougies japonaises, ou sur les bougies Akanashi, hein, comme vous le voulez, hein. On voit des choses un petit peu différentes. Moi, je vous dis tout de suite, je préfère les bougies japonaises, vraiment, pour moi, c'est beaucoup, enfin, pour moi, hein, je dis bien, encore une fois, c'est mieux, mais vous pouvez faire ça. On a plusieurs manières de voir les choses aussi, hein. Vous pouvez voir ça comme ça vous donne le marché aussi, hein. Ça vous donne aussi un petit peu, tu vois, des dessins qui nous arrangent, hein, quand on a les V, les W, etc., etc., on nous donne les bottoms, on voit où touche. Vous voyez, vous avez plein de manières de voir les choses. Vous pouvez aussi les voir avec, en linéaire, quoi, hein. Mais voilà, bon, l'idéal, c'est Akanashi, ou alors les bougies. Sauf que les bougies ici, pour moi, je trouve que ça nous donne plus d'indications quand même, hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais si on va sur les marchés traditionnels, en revanche, il faut aller travailler avec les bougies japonaises et pas les Akanashi. Sinon, vous ne voyez pas les gaps. D'accord, ça vous enlève les gaps, les Akanashi, hein. Voilà, une petite info comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment. Il y a plein de manières de faire, hein. La meilleure des manières, c'est celle que vous choisirez, que vous choisirez et qui vous rapportera de l'argent. Pour moi, c'est la meilleure des manières au monde, hein. Je ne serai jamais en train de vous dire ah non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Si vous me prouvez dans le futur, quand on fera des choses ensemble, si vous me prouvez que vous arrivez à gagner d'une certaine manière, c'est que vous avez raison. Et j'irai peut-être dans votre sens aussi. Je veux bien faire la même chose que vous. Si je vois que ça peut moi me servir et que ça peut être une technique, une manière de faire qui va me convenir. C'est ça qui est très important, hein. Et voilà, donc allez, on avance là-dessus, on voit bien, donc tout de suite, en 1 heure, en 15 minutes, on voit, voilà, on va attendre de voir ce qui se passe maintenant là-dessus, on est toujours sur la même chose. Pourquoi je travaille beaucoup sur celui-ci? Parce que vous avez compris quand même que c'est le BTC qui commande tout. Donc, comme il commande tout, moi je suis bête et discipliné dans les médias, je le suis. Si c'était une autre qui demain matin commanderait tout, j'irais sur une autre, hein. Je suis pas un maximaliste Bitcoin, quoique le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous voyez, vous faites ça, ça, et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien qu'il est en train de se faire. C'est pas vraiment un range, il est plutôt en train de redescendre un peu, hein. On a une même ligne là, on va le grossir. Il faut toujours grossir les choses comme ça, vous les voyez bien. Vous voyez, là, on a un même niveau ici, mais il l'a cassé. On a plein de manières de faire, hein, je vous dis, hein. L'important, c'est que ça soit visible pour vous. Voilà, là, je me mets... Là, j'ai une petite ligne ici. J'ai pris la mèche qui est ici. J'ai pris la mèche de celle-là. Ici, on voit, on vient taper dessus. On vient casser légèrement en dessous, mais on remonte. Ici, là, c'est celle qui est en train de jouer en 15 minutes. On peut le voir en 5 minutes. Voilà, en 5 minutes, elle est passée en dessous. En 3 minutes, vous voyez, en 5 minutes, elle est passée en dessous. Si on divise, si on remet en 3 minutes, là on en a deux qui sont l'une à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre, vous voyez, ça veut dire qu'elle n'a pas encore tapé ni au-dessus, ni en dessous. Ça veut dire que ça s'avale, ça, et c'est tout à fait possible qu'on va le voir en 1 minute. Voilà, en 1 minute, on voit en revanche, elle est en train de monter. Vous voyez comme on voit d'une manière ou d'une autre vraiment les choses différemment. C'est pour ça qu'on commence toujours le matin quand vous commencez vos trades, vous regardez ce que ça avait fait en semaine, mais normalement vous le savez par cœur, vous regardez en journée pour bien vous souvenir un petit peu avec des bougies en journée, et puis après vous descendez dans le temps pour bien avoir les graphiques, parce qu'une fois que vous êtes là, à un moment donné, là vous êtes en minutes, vous savez plus si votre marché en réalité, là il est en train de monter ici pour après faire ça, ou est-ce qu'il descendait de là-haut pour après faire ça, et puis après faire ça, faire ça. Vous voyez, on ne sait plus. Donc quand on est jeune trader, tout ça, on doit vraiment travailler comme ça et aller faire ce genre de choses. Et vous voyez cette ligne que je vous ai mis tout à l'heure, vous voyez, on vient taper dessus, on vient taper dessus, on vient taper dessus. Donc vous voyez, ça vous sert, hein, une ligne qu'on a mis en 15 minutes, c'est ça? Voilà, je vous l'ai mis en 15 minutes, en bougie de 15 minutes là, et quand on regarde bien, donc on la met en 1 minute pour aller travailler, voilà. Ça vous aide à votre travail ici, hein. Et là, quand on voit ça dans un temps comme ça, bon bah là, vite fait, très vite, vous voyez, bon, on a bien vu qu'on partait de là-haut. Hop là, non, on n'a rien vu du tout, puisque je dessine comme une sauterelle. Je ne sais pas si les sauterelles dessinent déjà, hein. Mais voilà, on peut se faire ça, on peut en gros, hein, normalement c'est pas très bon, c'est plutôt, ça aurait été, il y a plein de manières de faire, mais en premier, quand ça partait de là-haut, que ça descendait, on faisait comme ça,
Voilà, on faisait comme ça ici, vous voyez, ça vient rechercher, ça boum là, et puis bon, bah, ici ça l'a cassé, donc ça va ici, et après on revoit la chose, hein, et puis bon, on va aller le chercher, voilà, ici. On va aller chercher ici, mais là ça recasse encore, donc vous voyez, on va boum 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 pour arriver là. Puis après, si ça bouge, on verra. Maintenant, après on va retracer d'autres choses, parce que sur un endroit comme ça, moi je vais faire ça. J'essaie de vous faire voir des petites choses, hein. Ici, on a ce niveau-là, on a ce niveau-là. Ce qui va m'intéresser ici, ce qui m'intéresse, c'est en réalité pas ce qui se passe ici. Ça, c'est le passé, hein, d'accord, même si c'est un passé qui est récent. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer ici. Bon, ce qui va se passer ici, je vais déjà, moi, aller le définir comme ça. Voilà. Déjà, je sais déjà qu'on a fait un plus haut ici, on a fait un plus bas ici. Donc maintenant, pour voir ce qui va se passer ici, je vais aller chercher là ou là. Et là, je pourrais même me mettre des alertes si je veux aller trader ou quoi que ce soit. Encore une fois, hein, je vous donne un petit truc comme ça pour vous faire... voilà. Ici, si je veux trader ça, ici j'ai une zone quand même qui est importante, c'est où j'ai mis déjà cette ligne passée, hein. Quand il va remonter, moi tout de suite, là je pourrais mettre une alerte tout de suite ici, hein, je vais mettre 2-3 alertes comme ça pour pas les oublier après. En dessous ici, là ici j'ai une alerte aussi à mettre, hein. Voilà, j'ai une alerte à mettre, et après, là pour savoir s'il craque en dessous, je peux prendre des trades parce que peut-être il va venir rechercher des zones plus bas, hein, des zones que je dois aller chercher. Vous voyez, on a des zones ici, on a des zones ici. Mais regardez, si c'est toujours magique, hein, tout ça. C'est pour ça qu'on doit passer du temps pour le faire. Là, je vais très vite, hein, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu. Ici, voilà, on est monté. On a ces zones-là. Ici, si on regarde, évidemment, je la trace après, mais c'est avant qu'il faut les tracer, hein. Et vous avez vu que les autres lignes que je vous fais à longueur de temps, je les fais toujours avant, pas après, hein. Là, c'est pour l'exemple, hein. Vous voyez qu'on a ici, on n'est pas loin de ça de venir taper, mais on avait aussi au-dessus, vous voyez. Et c'est ce au-dessus, vous pouvez prendre les bougies pleines ou les autres comme vous voulez. Vous voyez que c'est des zones quand même, on est venu rechercher, hein. Et ici, on voit bien, bon, on vient chercher, on tape entre les deux ici, on remonte, on vient rechercher au-dessus. Donc maintenant, on va venir rechercher au-dessus. Et si vous regardez ici, où ça a fait quand même demi-tour, il s'est quand même passé quelque chose, et bien normalement, ça a un lien avec ici, quoi, avec des zones ici, qui ont un lien, souvent, avec des zones un peu plus loin, vous voyez. Hein, ça se joue sur des zones. Vous voyez ici, on a des endroits, regardez où ça a fait comme ça. C'est un endroit où il s'est passé quelque chose au-dessus, en dessous. Vous voyez, quand on joue, je vais le retracer aussi, hein. Donc, je le fais juste pour vous faire voir. J'étais ici, voilà, ici, voilà. Vous voyez que cette zone ici, quand on reprend ça ici, ou ici, il s'est passé quelque chose quand même, hein. Il y a une petite zone d'hésitation, vous voyez. Zone d'hésitation qui a été percée vers le haut, et après qui redescend par ici, qui redescend, qui revient ici, là, qui reperce, mais quand même ici, vous voyez, ça se pose toujours la question, est-ce que je redescends? Là, il remonte, il revient, il se pose la question, vous voyez, ça repasse ici, ça repart là, et là, il se repasse la même chose. Ce sont des zones, ça, qui sont un peu importantes. Et la preuve, vous avez ici la même question, les mêmes choses. Vous voyez, ici on recommence la même chose, par ici, bon bah ça casse un peu, ça remonte. Je vous dis, c'est des zones. Pour ça qu'on dit, moi, souvent je fais pas ça, je fais des petits rectangles, mais là c'est pour pas trop embrouiller tout ça, mais je vais faire des petits rectangles comme ça. Vous voyez, attendez, vous allez voir. Hop là. Voilà, je vais me faire des petits trucs comme ça, vous voyez, comme j'ai fait les grands, je vais faire des choses comme ça, et je vais travailler autour de ça, moi. Je vais travailler autour de ça. Après, plus je vais travailler en minutes, en 3, 4 minutes, 5 minutes, eh ben, je vais effectivement grossir. Mais ici, je vais m'occuper de ce qu'aura touché en haut, ce qu'aura touché en bas à certains dans des zones un petit peu petites, hein, pour que mes bougies puissent après taper dessus, taper au-dessus, revenir dedans, travailler dedans. Vous voyez, hein, c'est bon, je le fais très vite ça. Hein, me dites pas après, ouais, c'est mal dessiné. Non, c'était juste pour vous faire comprendre la chose. Hein. Vous voyez, une zone ici sur laquelle il va y avoir un travail derrière. Attendez, je vais le enlever, je vais le faire voir, parce que c'est vrai que je le fais voir à vitesse grand V, mais c'est un peu con quand même, hein. Donc, voilà, allez, on va prendre ça, hop là, on va le grossir comme ça, hein, et on va voir qu'on peut un peu travailler là-dessus. Allez, voilà, on va le mettre en jaune, pour pas que ça soit pareil que l'autre. Hop là, on met le fond en jaune aussi, et maintenant ce qu'on va faire, c'est aller rapidement grossir ici. Et vous voyez qu'ici, on est venu
on est venu, on vient taper, on vient là. Je l'ai fait vite fait, hein, on est d'accord. Hein. Vous voyez qu'ici on vient taper, après on vient rentrer dedans, on revient ici, les autres ne reviennent pas. Ici on joue dessus, ici on vient taper, on repart là, on vient ici, cette mèche-là, vous voyez, cette mèche, elle ne va pas dépasser ici. Les autres ils craquent, ça remonte, ça remonte pour aller un peu là. Vous voyez, ça joue ici, ça tape ici, ça remonte, ça ne dépasse pas. Là pareil, on est la même chose et maintenant on le redépasse. Maintenant ce qui va être important c'est ici, hein, où je vous ai mis justement, je crois que j'ai mis comment dire, une alarme. Donc j'ai mis au-dessus, je sais plus. Mais vous voyez des autres comme ça, vous mettez des alarmes. Voilà, on a des alarmes qu'on peut se mettre à cet endroit-là. Boum, vous avez une alarme qui se met, c'est pas celle-là, c'est pour le chip, tiens. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est pas grave. Hein. Et vous avez compris hein, ce que je veux dire dans l'immédiat là. Et j'ai d'autres alarmes qui sont posées, mais je vais les enlever parce que ça ne me sert plus à rien maintenant, parce que j'ai fait autre chose dans le passé. Alors voilà, je fais en même temps. Et donc vous voyez que ça peut vous servir à quelque chose. Parce que ça vous sert à quelque chose, parce que quand ça redescend par la suite ou que ça remonte, c'est à ces moments-là justement qu'on voit tout ce genre de choses. Hein, là, c'est un petit exemple. Hein, je dis pas qu'il est bien, c'est l'exemple. Hein, c'est vraiment l'exemple. Vous voyez bien, ici, on a joué ici, on est reparti là-haut, on est reparti. Et quand on redescend par ici, eh bien, on va jouer sur des zones, mais on va jouer sur des choses encore plus précises qui sont déjà passées. Voilà. Donc c'est important. Et des zones comme ça, effectivement, il va y en avoir beaucoup. Hein. Ça dépend quand vous arrivez pour travailler. Hein, parce que vous n'allez pas vous occuper de cette zone ici et de ici si vous allez travailler dans 3 heures alors que le travail va se faire autre part. On va retravailler au moment où on va re-rentrer, on va retravailler au moment où on rentre, on va regarder ce qui peut se passer, ce qui est possible, et on va regarder un petit peu dans le passé, dans d'autres unités de temps. Vous travaillez en 1 minute, vous regardez en 15 minutes ce qui peut exactement se passer. Alors, évidemment qu'on ne le voit pas exactement pareil, vous voyez, là c'est tout petit hein, par rapport à ce que j'ai fait en 1 minute. Hein. Mais on est bien d'accord que nous sommes dans des endroits où il se passe énormément de choses. D'accord? Donc c'est tout ça que vous apprenez à faire vous-même, à travailler vous-même. Hein. Voilà, nous sommes ici exactement. Hein. Et on va le grandir comme ça, pour que vous voyez mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc on est dans cette zone-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on verra. On verra, elle va grossir, pas grossir, etc., etc., etc. On se peut mettre en un jour. Et... je voulais aller voir, non mais c'est bon, je pense pour aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer par la suite, mes amis, hein, tout le reste des cryptos, bah, on le sait, hein, ça suit le marché, donc comme d'habitude, donc à mon avis, pas grand chose à dire nulle part, hein. Hop là, si, on va faire ça, on va tout masquer partout. Voilà, on saura que on va suivre le marché, partout. Il va faire la même chose. Hein. À partir du moment dans 1 heure, vous regardez que vous êtes dans les mêmes horaires. Il y a peut-être des choses qui ont fonctionné un petit peu différemment. C'est tout à fait possible aussi. Quoique, on va regarder ça en 2 secondes comme ça, parce que c'est peut-être juste le graphique qui est moins bien mis. En 1 heure. Hop là. Allez, on va voir lui ce qu'il a fait. Lui, il est monté un petit peu plus que la coutume, que la normale, on dirait. Voilà, c'est pas mal. Si vous avez un BTC qui monte, tout monte. Hein. Ça range plutôt. Il y en a qui rangent, il y en a qui... ça, c'est le Litecoin. Le Litecoin, il comportait un petit peu différemment du BTC. Il est en train de ranger. Vous voyez, il y a des petites nuances hein, qui se font, évidemment. Après, on va les étudier. Bon, bah là, on va pas aller le voir maintenant, sinon on va perdre trop de temps. Mais lui est en train il a rangé pour après il redescend un petit peu. Vous voyez, il reste sur un niveau qui est un petit peu différent des autres, hein, de celui-ci, hein, le FTX, d'accord. FTT, hein, le FTT qui lui est en train de monter. Nous sommes en heure, hein, donc il est en train de monter. Quand vous allez prendre ça, que vous prenez celui-ci ou d'autres, hein, c'est juste pour vous faire voir tout le temps. Vous faites des choses comme ça que vous allez régler après, hop là, voilà, et pour voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur, si quoi il va continuer à monter comme ça, et qu'il va continuer à percer par là-haut, ou est-ce qu'ici il va faire un demi-tour à un moment donné pour revenir récupérer des zones plus basses, hein, des zones qui sont aussi importantes plus basses, où il y aura des niveaux plus forts, où ça va percer, ou alors vers le haut, ici, hein, pareil. Donc tout ça c'est des choses que vous devez apprendre à vous faire, vous donner ici, on a des bons niveaux tout de suite, hein, si on regarde, hein, en heure, on a des niveaux à venir chercher par ici, même si on veut le tirer plus loin, parce qu'on voit bien qu'il
Il y a toute une zone ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, on en revient toujours aux mêmes choses, il y a toute une zone ici à pouvoir travailler. Et regardez, hop là, comme je viens de vous faire voir, attendez, je vais enlever tout ça, c'est des choses qui se mettent automatiquement, que je me sers pour travailler. Vous voyez, comme je viens de vous faire voir à l'instant ici, voilà, nous sommes ici, et je vous ai dit qu'il y a des zones à les récupérer qui sont beaucoup plus hauts. Ici, on a des zones fortes, donc on est venu, on est là, ici, on est dans une zone forte. Maintenant, il faut qu'on passe ça, donc la difficulté, mais une petite difficulté moindre, passer ça et ça pour aller venir cueillir un peu plus haut, hein, d'accord. On est dans une zone forte, là, on le voit bien, hein, on le voit bien, on est en journée, et si on est en, on va se mettre en 12 heures plutôt, en 12 heures, voilà. En 12 heures, on a, voilà, suivant l'endroit, on va le mettre, ça va se passer différemment, mes amis. En tout cas, voilà ce que vous devez regarder. Vous donnez toujours un signe par rapport à tout le marché. Et puisque vous, là, vous descendez là, quand vous descendez là, si vous travaillez par ici, vous n'avez pas trop besoin de vous occuper effectivement de ce qui se passe par là-haut. Donc, vous allez vous regarder simplement où vous en êtes sur votre graphique. Là, on voit bien qu'on en est en bas, on en est sur une zone qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Hein. Il y a tout nous dit que ça baisse, on est d'accord. Vous pouvez mettre aussi votre Emaribon qui va vous dire que vous êtes en train de baisser et que là, effectivement, on vient récupérer un peu dans la partie, hein, donc il y a un peu plus de volatilité là, vous voyez, il est moins serré que dans des endroits comme ça où là, il a percé, mais il est revenu vite fait en dessous. Ici, ça va être un peu plus dur à percer, mais comment dire, mais voilà, vous êtes baissier. Donc déjà, vous regardez ça. Après, vous revenez pour travailler sur une heure. Sur une heure, vous êtes aussi, on l'a compris, hein, parce qu'il est en train de monter. Mais justement, maintenant, votre sens, vous voyez, c'est de voir s'il va casser cette parallèle que vous êtes en train de faire. Hein, d'accord. Si vous n'avez pas fait la parallèle, eh bien, vous avez cet Emaribon qui est en train de monter. S'il le perd, s'il retombe, c'est que évidemment vous allez être plus perdant. Mais ici, il a bien percé tout ça, vous voyez, c'est un peu normal. Et là, il y a des petites résistances ici. Les résistances, on les trouve aussi ici, vous voyez. Ici, c'est des endroits auxquels vous pouvez aussi faire ceci. Voilà. Hein, faire ceci, il y avait cette hauteur qui était quelque chose d'important. Et vous l'avez craqué aussi. On le voit aussi dans les volumes, tout ça, évidemment. On voit tout ça. Je peux enlever ça. Et maintenant, il redescend. Soit il redescend ici, il va travailler sur ces parties-là. Il peut rebondir et repartir vers là-haut, ou carrément continuer à monter. On verra bien par la suite, hein, d'ailleurs. Tenez, je vais le marquer juste ça, puis un coup on regardera. J'aime bien marquer toujours ces choses-là pour voir un peu comment ils ont réagi par la suite, quoi, parce que, effectivement, c'est, voilà, là il peut faire ça et ça, mais il peut faire aussi ceci et revenir taper ici. Et après, redescendre, retaper plus bas les choses. Voilà, mes amis. Bon, allez, j'arrête parce que je pourrais durer des heures et des heures et des heures. C'est pas le but. On a avancé un peu. On a un marché là qui est un peu vert. Donc, beaucoup de choses vont monter, monter, monter. Et mais méfiance, quoi. Méfiance, hein, quand ça monte, ça peut redescendre aussi très fort, mes amis. Hein. Donc, on reste cool sur tout ça. Et à plus tard.